Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de votre rapport qui aborde un sujet fondamental. D'ici 2050, l'enjeu alimentaire sera critique du fait de la croissance démographique mondiale et du dérèglement climatique qui menace nos modes de production et aggrave une situation déjà alarmante pour des centaines de millions de personnes. Votre rapport met en lumière plusieurs aspects cruciaux, notamment l'impact des conflits armés sur les chaînes de valeur agricoles. L'invasion russe en Ukraine en est une illustration frappante. En bloquant les exportations de blé ukrainien, la Russie a déstabilisé les marchés agricoles avec des conséquences drastiques sur les prix. La sécurité des sites agricoles nationaux et ceux de nos partenaires doit être une priorité, comme le soulignent vos propositions 25 à 27, visant à renforcer cette prise en compte par nos armées. Par ailleurs, les conflits prennent aussi une dimension numérique et la cybersécurité doit être au cœur des agendas stratégiques et diplomatiques. À l'instar des infrastructures publiques, le secteur agricole est particulièrement exposé à ces menaces. L'activité agricole et agroalimentaire dépend de plus en plus de matériel connecté, de données et de transactions en ligne. En décembre 2023, la coopérative Even, un acteur majeur de l'agroalimentaire français, a subi une cyberattaque paralysant durant une semaine 1 million d'agriculteurs et plus de 6 000 salariés. Les effets ont perduré pendant des mois. Face à ces menaces, dans quelle mesure estimez-vous que la sécurité informatique du secteur agricole doit devenir un sujet stratégique ? L'enjeu alimentaire, c'est aussi un enjeu de santé publique. Votre rapport insiste sur l'éducation et l'alimentation, avec plusieurs propositions pour renforcer la connaissance des élèves en la matière. La pédagogie auprès des jeunes est un levier essentiel pour relever les défis du gaspillage, de l'obésité et de la malnutrition. Vous soulignez à raison que le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pourrait être pertinent pour expérimenter des actions en ce sens, étant souvent un lieu d'innovation pédagogique. Dans le domaine, l'expérience québécoise du projet pédagogique agricole est à considérer. Le gouvernement de la province a mis en place un programme scolaire de la maternelle au collège sur les enjeux de souveraineté alimentaire et sur l'importance de consommer local pour une alimentation durable. Aussi, dans le cadre du plan national d'éducation à l'alimentation que vous préconisez, quelle place donner aux enjeux de souveraineté agricole à travers la sensibilisation des élèves aux réalités du travail de nos agriculteurs dans une économie globalisée ? Je vous remercie. En quelques mots. D'abord pour vous dire que le sujet que vous mettez, que vous pointez du doigt sur la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Et donc on le traite aussi dans notre rapport, c'est la proposition numéro 26, parce que la guerre russe en Ukraine a montré combien c'était un vrai enjeu, parfois sous-estimé. Et ce que nous préconisons, c'est de créer au sein du ministère des Armées, ministère de la Défense, un ou plusieurs postes qui seraient dédiés au suivi, vraiment exclusivement, des enjeux alimentaires. Dans le cadre d'une stratégie globale, évidemment, mais dédiée à ce suivi sur les enjeux alimentaires. Deuxième point de votre question, et Léonore y répondra plus en détail s'il le faut, l'éducation à l'alimentation. Moi, je plaide depuis longtemps pour que ça se fasse à l'école et pas en dehors de l'école. Et donc qu'on puisse l'intégrer dans les programmes scolaires. On a bien du mal à convaincre. Là aussi, il faut beaucoup de volonté politique pour dire oui, on le fera. Et vous avez évoqué les questions de souveraineté, mais à travers l'alimentation, à travers l'éducation à l'alimentation, on traite de tous les sujets qui concernent aujourd'hui l'environnement, la santé. On peut aussi traiter d'histoire, on peut traiter de géographie. Voilà, c'est le carrefour de tous les enjeux contemporains et il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Merci. Moi, j'ajouterais juste un mot pour vous dire, chers collègues, que vous avez tout à fait raison. Ça doit commencer d'ailleurs au plus jeune âge, donc dès la maternelle jusqu'à la terminale. C'est pour ça qu'on prévoit vraiment un plan d'éducation à l'alimentation et le fait de comprendre comment les produits sont produits. Les produits alimentaires sont fabriqués. Ça nous semble effectivement essentiel. Donc avec des visites de terrain, des intervenants agricoles devant les écoles et un bon levier pour mettre en place une expérimentation parce qu'on nous a beaucoup opposé le coût d'un tel changement de programme. On nous a dit c'est très compliqué de faire des cuisines dans les écoles, etc. Donc nous sommes allés vraiment au bout des choses, voir comment certaines expérimentations avaient eu lieu avec des cuisines portables qui peuvent s'installer très facilement et vu comment cela existe déjà dans certaines écoles du réseau AEFE. Et je pense que par exemple une expérimentation dans votre circonscription en Suisse, par exemple, pourrait être une idée à explorer.